Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la trousse à outils de l'astrophotographe. Alors aujourd'hui une vidéo très courte, vraiment. Je voulais juste, parce que j'y pensais comme ça, vous montrer l'utilisation d'un petit outil que je trouve assez génial pour travailler la saturation des couleurs de façon extrêmement ponctuelle. J'ai pris ici une image que j'avais faite il y a quelques années de M33, qui en fait serait un cas d'école pour ce genre d'outil que je vais vous montrer. Là, on peut noter dans les bras spiraux de la galaxie que on a quand même pas mal de globules, vous voyez, rouges ici, des amas ensuite qui sont bleutés dans ces coins-là, et souvent, lorsqu'on va faire le traitement de l'image de la galaxie, nous allons avoir parfois des couleurs, au moins pour ces petits détails fins et qui sont remarquables par rapport au reste de l'objet, qui sont assez ténus. Et du coup, c'est parfois difficile de trouver le juste compromis pour les faire ressortir eux spécifiquement, sans aller non plus faire une sorte de pop art ou du Andy Warhol derrière. Et du coup, ça serait intéressant d'avoir un petit outil qui est très ponctuel comme ça et qui permettrait de gérer ça. Alors ce petit outil, c'est peut-être un outil que vous connaissez déjà, c'est l'outil éponge. L'outil éponge, vous allez le trouver dans la barre gauche des outils de Photoshop. Là, en règle générale, vous devez être peut-être par défaut sur outils densité moins ou je ne sais plus lequel. J'avais fait déjà un tuto sur ces deux outils-là qui permettent de gérer soit par l'outil densité moins de rajouter par exemple du contraste lumineux, soit au contraire d'en retirer par l'outil densité plus. Donc pour les nuages sombres, densité plus, pour les bordures, densité moins par exemple. Bref, c'est encore autre chose. Donc l'outil éponge, vous allez le trouver en cliquant sur le bouton droit ici dans cette icône et en le sélectionnant. Alors vous allez voir, comme tous ces outils en fait, ils fonctionnent exactement comme un pinceau. Voilà, vous avez le diamètre ici qu'il va falloir gérer, comme vous le savez, en haut et à gauche. Donc là, par exemple, moi je vais aller travailler spécifiquement sur ces petits modules-là, vous voyez, les petits modules rouges qu'on va avoir à droite et à gauche. Et du coup, je vais aller chercher une épaisseur un peu plus large, parce que j'ai pas non plus envie de passer au micro-pinceau. Voilà, ça par exemple, 32 pixels ici, ce serait très bien. Alors deuxième point ensuite qui était important, c'est que cet outil il a deux fonctions. Alors c'est là où ça peut être super intéressant, c'est que là dans notre cas, ça va nous aider à saturer spécifiquement sans toucher le reste de l'image certaines structures, auquel cas je vais me mettre en mode saturation, mais là comme je l'étais tout à l'heure par défaut, on peut se placer aussi en mode désaturation. Et alors ça typiquement, si vous avez des halos lumineux ou des choses qui sont trop fortes au niveau de teinte ou saturation dans vos images, vous pourrez très bien utiliser le mode de désaturation pour aller calmer le jeu. Donc nous on va rester en mode saturation et le flux là je l'ai mis à 15%. Alors on peut le monter, on va le mettre à 30% par exemple, 30 ou même 33, ce qui veut dire que si je me mets à 33%, si je fais 3 passes sur la structure que je veux mettre en relief, j'aurai 100% d'effet de saturation. Donc attention, à la limite, tiens, je vais peut-être rester un peu plus bas, je vais peut-être rester à 20%, comme ça va me laisser un peu plus de marge de manœuvre et je vais pouvoir comme ça gérer à convenance. Premier réflexe que vous devez avoir, dupliquer votre calque par un CTRL plus J. Et ce calque, souvenez-vous, dès qu'on va travailler la couleur sur Photoshop en particulier, il va falloir, pour ne pas détériorer l'image et n'agir que sur la chrominance en gros et laisser de côté la luminance en termes d'action, placer notre calque en mode couleur. Donc vous passez du mode normal à couleur. Et donc toutes les actions que j'aurai maintenant sur ce calque-là qui est en mode couleur n'agiront que sur la chrominance et non plus sur la luminance. Voilà, donc j'ai zoomé un peu plus pour que vous puissiez voir ce que nous allons faire. Hop là, dans l'image. Alors, pardonnez la vilaine image, c'est un vieux JPEG tout moche que j'avais fait il y a quelques années. Oui, d'ailleurs c'est tellement laid que je vais dézoomer. Et on va rester finalement comme ça va être très bien. Vous sélectionnez votre outil éponge et vous allez pouvoir directement, par quelques clics, rajouter de la saturation. Voilà, par exemple, là j'ai fait quelques clics sur celui-là. Ensuite, je peux aller sur ce petit globule qui est juste ici. Je veux redonner un peu de couleur. Donc il suffit de peindre, de passer dans ces bras qui contiennent du rouge et du bleu. Il suffit juste de peindre dessus. Et vous essayez comme ça. Alors M33, c'est vraiment la galaxie par excellence pour aller utiliser ce type d'outil, parce qu'il y a beaucoup de petites choses à mettre en évidence dans les bras qui sont absolument magnifiques, sans aller cramer l'ensemble. Voilà. Et vous allez pouvoir comme ça peindre et passer sur les différentes structures pour les mettre en relief. Et je vais vous montrer maintenant avant-après. Donc ça c'est avant, et ça c'est après. Et vous voyez que ponctuellement, on a fait ressortir là de façon quand même significative cette petite nébuleuse là qui est dans les bras, ainsi que celle-ci. Voilà, donc petit outil éponge très pratique, très simple à utiliser. Tiens, par exemple, je vais vous montrer la désaturation. Hop, si j'avais fait trop de saturation, on va reprendre sur ça, par exemple, je me place sur cet objet-là, et puis je vais cliquer dessus, et si je m'amuse à cliquer plein de fois, comme je viens de le faire, vous voyez, l'objet, il disparaît complètement. Donc ça désature. Typiquement, là, sur le bord du halo, je veux avoir, par exemple, un peu moins de couleur, voilà. Vous voyez, toc, et j'ai gommé
le défaut de chrominance autour du halo, par exemple. Donc ça peut être un outil qui peut être intéressant pour les halos assez imposants quand même, ou pour désaturer. Donc je vais vous remontrer, là je vais resaturer ce que je viens de désaturer dans la galaxie, je me mets en mode saturation, toujours à 20%, et je vais à nouveau cliquer sur ce petit globule, voilà, hop, pour le faire ressortir de nouveau. Et je vous montre avant et après, et vous pouvez même constater, hein, regardez là autour du halo par exemple, qu'il y a une petite désaturation, alors c'est peut-être pas très probant, mais là sur mon écran, ça se voit. Voilà, donc voilà comment on peut utiliser de façon très ponctuelle les accentuations de saturation pour la couleur, qui peut rendre beaucoup de services dans le cadre précis des galaxies, ou pourquoi pas certaines nébuleuses qui auraient des petits globules ou des choses comme ça colorées. Les nébuleuses en général, ça reste assez diffus, c'est peut-être pas l'élément le plus important. Je trouve que vraiment, l'élément de prédilection, ce sont les galaxies. Voilà, la vidéo est terminée, merci d'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura été plaisante, et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.